Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve un petit peu tardivement, il est 18h45 presque. Voilà, j'ai pas réussi à vous faire mon petit tuto avant. Bon, ça va, c'est un tuto qui va être facile et assez rapide. Donc voilà, on continue dans nos petits embellissements. Ce sont des embellissements que moi je fais un peu vintage parce que je suis partie sur des grosses créations vintage. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'être vintage, vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Et puis, si vous n'aimez pas l'ancrage, d'ailleurs, c'est pas quelque chose que je kiffe plus que ça, mais parfois, voilà, vous pouvez tout à fait vivre de différentes manières, hein. Je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez aussi faire quelque chose de plus gai en mettant de la colle pailletée au lieu de l'encre, en mettant même de la paillette sèche, donc avec un petit peu de colle blanche. Enfin voilà, il y a plein de manières de faire. Et encore, vous pouvez aussi faire avec du décoflex. Et il y a mille et une manières de décorer pour que ça fasse plus Noël ou pas. Donc on est parti. On va prendre encore une fois nos vieux livres. Donc là, j'ai pris un vieux livre qui n'est pas très grand, ma foi. Hein, c'est un livre de poche. Je ne sais pas si c'est pas le même qu'hier d'ailleurs. Je crois que c'est le même qu'hier. Donc il fait un petit peu plus de 11 cm de large sur pas tout à fait 18 cm de hauteur. C'est à titre indicatif, car de toute façon, vous ferez avec ce que vous avez. Ok. Donc, je pense qu'on va en faire deux ensemble. Et puis, je me ferai ma petite série toute seule, comme d'habitude. Alors, j'ai pas eu le temps encore cette semaine, enfin depuis 15 jours, je vous le dis, de vous faire mes petites vidéos short, donc qui vous permettent en fait de voir en moins d'une minute le résultat de tous ces tutos sur diverses créations, sur en vérité des séries. En musique et tout, c'est sympatoche. Mais je n'ai pas eu le temps de les faire. Donc, bon, il faut que je m'y colle dès que possible. Donc, on va prendre les pages. Je vais essayer de ne pas les flinguer. Donc, vous avez vu, je me suis servi en fait de mon cutter pour venir enlever au fur et à mesure l'excédent de colle, la colle qui en fait relie les pages. Parce que si on la laisse, en fait, les pages ont tendance ensuite à se déchirer, tout simplement. D'accord. Donc, je vais en décrocher 4. Je vais le faire 2 fois avec vous pour vous voyez bien. C'est quelque chose qui est facile, qui est rapide et qui demande très peu de matériel. Vous pouvez travailler avec vos chutes, vous travaillez avec ce que vous voulez d'ailleurs et vous verrez, c'est hyper facile, hyper simple. On va prendre une première page, d'accord. On va définir un petit repli. Alors souvent, pour faire les replis, on utilise la partie qui est blanche, d'accord. Donc, c'est ce que je vais faire très simplement. Donc, je vais replier sur elle-même la page, mais juste la petite partie blanche, comme ceci, d'accord. Rien de compliqué. Donc, du côté, pour moi, gauche, pour vous, droite. C'est un repli qui fait un tout petit peu plus de 2 cm. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais plier ma page en deux, mais je vais laisser un tout petit peu dépasser la feuille du bas, la page, enfin c'est la même page, mais la partie basse, je vais la laisser dépasser de 2-3 mm. Ok. Voilà, comme ça. Je vous montre. On en est là. D'accord. Donc, on a replié ici. Et puis, ensuite, on a plié le reste. On va tout de suite se munir de notre perfo ronde, comme ça. D'accord. Et on va venir perforer pour le fun. Non, pas pour le fun, mais on va perforer des deux côtés. Mais encore, c'est pas obligatoire. Ok. On s'en refait une. Donc, on plie la partie blanche, donc de façon jolie, équitable. Les 2 cm, c'est quand même mieux, hein, j'avoue. Là, c'est à peu près pareil au final. Et puis ensuite, je viens rabattre le reste de la page sur elle-même, sauf que je laisse un petit battement entre la partie du dessous et la partie du dessus. Ça à peu près, ça équivaut à 2 mm. Vous voyez? Alors, non, vous ne voyez pas. Ça fait ça, à peu près 2 mm de la partie du dessus à la partie du dessous. Et donc, je prends ma petite perfo ronde habituelle. J'ai perforé sans même regarder, mais vous voyez, on fait ça au centre, des deux côtés. Donc, évidemment, de ce côté-ci, j'ai plus d'espace, donc je peux faire plus. Là, évidemment, j'ai beaucoup moins d'espace, donc je vais moins perforer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, j'ai pris bien la moitié du cercle, alors que là, j'ai pris un tiers. Vous voyez on se comprend? Ça, c'était la première partie. Pour la seconde partie, on prend la deuxième page. D'accord?
Donc, comment ça va se présenter? Ça va se présenter de la façon suivante. Déjà, on va coller. On va faire un premier collage. On va le faire tout de suite ensemble. On colle ici la petite partie qu'on a repliée, juste là, ici, comme ça. D'accord? Hop. Et voilà. Ok? J'ai mis un peu trop près du bord, c'est pas très grave. Voilà, je fais pareil avec l'autre. On met ici, hop, et hop. Donc là encore, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire devant la télé. Enfin, il n'y a pas besoin de se mettre à son bureau. Hein, c'est vraiment facile et rapide. On n'a pas besoin de mesure, rien du tout. Vraiment, tout se fait à vue d'œil et ça se fait très très bien. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on prend donc notre seconde page. Notre seconde page. Oh, bah ça tient pas. Attendez, je vais laisser prendre. Hein, c'est quand même mieux. Si ça tient pas, non. Voilà. Ensuite, donc on prend notre deuxième page. Et donc là, on en est arrivé à un truc qui fait ça. Donc ça, cette partie-là, et quand on ouvre, c'est comme ça. On est OK? Là, je vais positionner ma deuxième page sur la partie pliée d'ici. D'accord? Pas celle où on a le repli, l'autre. Sauf que vous n'allez pas venir coller exactement là à l'intérieur du pli parce que ça va gêner. Vous décalez de 1 mm, 2 mm, comme ceci. Très simplement. D'accord? Et de là, alors j'allais coller, mais non, on va pas coller tout de suite. De là, on va venir plier. Et là, il va falloir vous fier à la partie arrière. Donc, je vous remontre. Hein. Donc là, j'ai positionné ma deuxième page par rapport au pli de celle-ci. Je me décale d'un 2 mm pour pas que ce soit pile poil sur le pli, sinon ça va gêner. Et là, je vais me fier à la page arrière et je vais venir plier. Allez, soit vous pliez pile poil sur la page arrière, d'accord, soit à 2 mm près. Ok, alors je suis pas droite, figurez-vous. Donc, je me suis décalée d'1 millimètre. On va rectifier. Voilà, là, c'est bon. Donc, soit vous mettez pile poil sur la partie arrière, soit vous vous décalez de 1 millimètre ou 2 vers l'intérieur. D'accord? Et ensuite, eh ben, on va venir, pas tout de suite, j'allais coller, mais non. Et ensuite, donc, on va retrousser comme ça. Voilà. Donc là, je me positionne comme si j'allais coller. Je rouvre. Et maintenant, je vais venir plier de façon à ce que j'ai un pli comme ici, d'accord, à l'intérieur. Donc, pareil, je me décale de 2 mm pour être sûre de ne pas faire de bêtises et que ça dépasse, d'accord. Donc, je vous montre. Ça, c'était notre page initiale avec notre pli central, si on peut dire. OK? On est venu, on a installé notre petite page ici à 2 mm du pli. D'accord? Tac. Et on a rabattu, on a plié. Soit c'est pile poil avec la partie derrière, soit on est un tout petit peu à l'intérieur. C'est vous qui voyez. Et ensuite, eh ben, j'ai rabattu sur la partie extérieure mon rabat comme je l'ai fait ici. Mais là, je l'ai fait à l'extérieur pour prendre un point de repère. Et là, maintenant, je replie vers l'intérieur. Vous suivez toujours? Donc, je vais perforer ici et juste ici. Je vais venir coller ce rabat pour commencer. D'accord? Voilà, j'ai tendance à mettre la colle trop près du bord aujourd'hui, donc faites pas comme moi, hein. Laissez un petit écart avec le bord d'1 millimètre, 2 mm même. Voilà. Et maintenant, on va venir coller là. Donc, on se place comme ça. Votre rabat à gauche, bon là à l'écran vous l'aurez à droite évidemment. Ici, on a cette pochette créée là, et donc on va venir coller très simplement ici. Donc, on met de la colle en U. On colle en U, c'est ce que je vous dis toujours. Tac, là. Ici, alors n'allez pas au milieu, hein, comme je vous l'ai dit, n'allez pas sur le pli, c'est pas l'objectif. J'ai l'oreille qui me gratte. Un coup c'est le nez, un coup c'est l'oreille, on est mal, hein. Je sais pas si on est mal d'ailleurs. Et ensuite on vient coller notre page. Alors moi j'ai du mal à voir mon pli, ça m'embête. Je vais me repositionner pour le voir. Et voilà, et je viens placer donc ma page. Donc je peux la plier, après tout il n'y a pas de problème. Comme ceci. Je me fixe un petit point de repère.
On peut soulever pour être sûr d'être bien droit. Et voilà, d'accord? Donc, ça bouge. On prend un vieux Kleenex, qui n'en est pas un d'ailleurs, puisque je n'achète pas la marque Kleenex. D'ailleurs, elle n'existe pas au Portugal. Donc voilà. On est OK? Vous avez suivi? Donc ça, c'était notre première partie. Celle où on a rabattu, on a plié en deux et on a fait des ouvertures. D'accord? Et ensuite, donc, on a pris notre deuxième page. On est venu la positionner par rapport au pli là, en laissant 2 mm entre notre page et le milieu. Hein, d'accord? Comme ça. On est venu rabattre ici. Comme ça. Voilà, on essaye d'être droit. Ça pourrait être sympa. 4, de temps en temps. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on se redéplace un petit peu, on repositionne notre page correctement. Et là, on vient replier cette partie qui est en trop pour faire un deuxième repli. C'est assez simple et on repart. On remet le pli à l'intérieur. Donc moi, j'aime bien perforer, mais vous n'êtes pas obligé, clairement. Voilà, hop. On colle notre pli d'abord. OK. Voilà. Et ensuite, on vient coller ici la partie centrale en U. Tac. Tac. Et tac. Et on ne va pas trop près du pli. J'insiste, sinon vous allez être gêné. D'accord? Et on vient coller comme ça, très simplement. Donc, on obtient, vous l'aurez compris, une jolie multi-pochette. Et oui, multi, parce que je n'ai pas compté combien il y en avait. Donc, concrètement, il y en a un minimum 2. Là, on en a déjà créé 3, mais on va en créer encore. OK? Donc, voilà ce que ça nous donne. Et quand on replie, je vais prendre celle-ci qui doit être sèche. Quand on replie, pourquoi j'arrive pas à fermer? Ah ben oui, je ne trouvais pas le trou. Donc, quand on replie, on peut replier 1 et 2, ou plutôt 1 et 2. D'accord? Et on se retrouve avec une pochette à l'arrière. D'accord? Pareil pour ça. On va continuer, on va rajouter de la pochette. Donc, je vous invite soit à prendre dans vos chutes, soit comme moi à prendre, je continue de travailler avec mon Luxe Paper Block d'hier. D'accord? Et je vais aller prendre dans mes beaux papiers, ma foi. Je vais aller prendre dans celui-ci. OK, donc je vais mesurer la largeur de mon pli là. Donc la largeur de mon pli, elle est plutôt à 7,5. Je vais prendre beaucoup moins, je vais prendre 7. D'accord? Donc je veux quelque chose qui mesure 7 de large. Donc j'ai un motif, je fais bien attention au sens de mon motif. Voilà. D'accord? Hop. J'ai pris mon motif. Et là, je vais regarder à quelle hauteur je vais mettre ma pochette. Donc là, je sais pas, je suis à combien? Là, ça me plaît bien. Je suis à 4 cm. D'accord? Donc, je vais faire une pochette de 4 cm. Hop. Donc, je coupe à 4 cm. Je vais en faire une autre de 5 pour ne pas les faire toujours pareil. Voilà. OK. Ensuite, comme je l'ai fait jusque-là, je vais faire une petite ouverture. Je centre. Je coupe. Voilà. Donc, évidemment, ceux qui n'aiment pas ancrer, vous n'ancrez pas. Et ceux qui vont aimer ancrer, vous allez ancrer. Donc, moi, je suis donc pour ancrer en ce moment, hein, je vous l'ai dit. Donc, évidemment, avant de coller celle-ci, je vais l'ancrer. J'aurais parfaitement pu ancrer mes pages avant. Ça n'a pas été le cas. C'est pas grave. Il n'y a pas de... Il y a rien d'écrit. Il n'y a rien de... Je veux dire, il n'y a pas une marche à suivre. Hein. Il y a plein de marches à suivre. Voilà. Donc ça, c'est par exemple ceux qui ne font pas de junk, vous ne trouvez peut-être pas d'utilité à ça, mais sachez que ça, c'est des choses que vous pouvez ajouter évidemment déjà dans vos carnets, dans vos cahiers, dans tout ce que vous voulez, dans vos agendas, mais aussi dans vos albums, bien sûr. D'accord. Donc là, on colle en U. OK. Oh, mercredi. D'ailleurs, on n'est pas mercredi, on est vendredi. Donc, je colle celle-ci. Alors, je ne vais pas pile poil sur les bords. Je laisse 2 petits millimètres de battement
que ce soit en bas ou sur les côtés. Voilà, pour avoir un truc sympathique. Voilà, hop. Et je vais faire pareil avec celle-là. En U. Voilà. En U toujours. Je colle. Donc bien sûr, pour ce qui est des mesures, comme je vous le dis à chaque fois, ça dépendra de ce que vous utilisez. Et pareil, comme d'habitude, si vous n'utilisez pas de vieux livres, prenez des magazines, prenez des vieux cahiers, des vieux... Enfin, ce que vous voulez en vérité. D'accord ? Moi, en fait, mon scrap, je scrape autour de la récup. C'est ce qui me fait... c'est ce qui me fait kiffer, quoi, tout simplement. D'accord ? Donc là, on a créé une première pochette ici, une seconde ici, une troisième là, et de l'autre côté, on a celle-ci. D'accord? Ok? Donc maintenant, on va passer à la phase décorative et remplissage. D'accord? Donc évidemment, on va ancrer. Alors j'ai envie de vous dire que pour ancrer, l'idéal, c'est peut-être d'abord de fermer, parce que bon, ça simplifie un peu les choses. Et puis comme ça, comme il y a un peu plus d'épaisseur, c'est plus facile. Ok, donc on ancre. Fermer dans un premier temps. On retourne. Voilà. Une fois qu'on a ancré tout ce qui était fermé, on rouvre. On tourne comme ça notre page. On vient ancrer cette partie-là qui, elle, ne l'est pas. Voilà. C'est rapide, hein, vous avez vu? Ça prend quelques secondes. On retourne. On fait la partie ici. J'ai eu la main un peu plus lourde là. Voilà. Et puis là, on vérifie où c'est qu'on n'a pas ancré. Donc derrière, c'est ancré, c'est bon. Là, il nous manque à l'intérieur cette partie-là. Donc, je ne vais pas trop appuyer quand même parce que je ne voudrais pas faire de déchirure, n'est-ce pas? Je vais mettre celle-ci. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, l'avantage, si vous avez, si vous voulez, c'est d'ancrer avant, c'est que l'ancrage est un peu plus peut-être propriné. Je sais pas comment on dit. Mais bon, on s'en fiche comment on dit. Là, je vais mettre un petit papier. Parce que je voudrais ancrer, mais de façon pas trop crados. Voilà, comme ça. Ok. Et je fais pareil de l'autre côté. D'accord? Voilà. Et bien sûr, il me reste là, ici, le trou créé comme ça. Voilà. Et j'ai ancré absolument partout et on voit tout. D'accord? Je vais faire pareil avec ma deuxième pochette. Voilà, j'ai ancré tout le monde. Je voulais juste vous montrer la différence par exemple, donc ça, c'est celle qu'on a fait ensemble. Et donc, j'ai perforé à chaque fois les petites pochettes sur les côtés, donc les rabats. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire et je vous montre, hein, ça fonctionne aussi très bien. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, pour remplir nos petites pochettes, moi, j'avais envie de faire des petites choses très simples. Donc, clairement... j'avais envie de faire une... Oups, vous voyez, j'ai pas enlevé. Quand on veut que ce soit vraiment plus propre, il faut vraiment pas hésiter à venir enlever la colle du livre. Hein, parce que sinon, ça se déchirouille. Voilà. Du coup, eh ben, écoutez, on va se faire un petit dépliant. On l'appelle ça comme ça. Voilà. Hop. Là, j'ai plié en 3. Alors, il ne va pas forcément rentrer dans celui-là, mais il peut rentrer là. Du coup, je vais en faire 3 parce que j'ai préparé 3 pochettes. On va faire ça calmement. J'ai dit calmement. Bon, c'est pas du tout calme. C'est cette partie-là qui m'enquiquine. Là. Alors, hop, on enlève. Pas grave. On creuse pas, par contre, sinon on flingue les pages, hein, clairement. Donc, on y va. 1, 2 et 3. Impeccable. Donc,
On fait pareil, on plie, on essaie de plier, voilà, de faire un petit accordéon avec 3 plis à peu près identiques. Alors clairement, vous pouvez vous fier à votre au quadrillage de votre tapis, puis sinon, bah, comme moi, à l'œil, hein, voilà, enfin, je fais à vue, à viste. Voilà. Voilà, c'est pas tout à fait identique, mais c'est pas grave. Donc, pareil, on va ancrer comme d'habitude. Donc, je vais pas le faire avec vous, sinon ça va faire une trop longue vidéo encore une fois. Mais voilà, rien de compliqué. Hop, on plie, on ancre. Pas besoin d'ancrer la tonne. Voilà, on fait des deux côtés, on déplie, on fait partout, d'accord. J'en fais une avec vous, enfin un parce que c'est un dépliant. Et puis après, les autres, je vais les faire toutes seules. Donc là, je déplie et je plie dans l'autre sens. Voilà. Du coup, ces deux-là, ils sont déjà pliés. Hop. Et normalement, on devrait être bien. Voilà. Ok. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais faire ça avec les trois, bien sûr. Voilà, une fois qu'on a ancré nos 3 petits dépliants, eh ben, écoutez, moi, je me ressaisis de mon Luxe Paper Block, hein, puisqu'on l'a attaqué, il faut continuer, d'accord. Donc, je vais aller plutôt dans les die cut, ok. Et en fait, mon objectif, c'est pas un truc de foufou, hein, c'est juste de mettre un truc sympathique sur mon dépliant. Donc, par exemple, ici, j'ai ce beau verre de boisson, je suppose chocolatée. On l'ancre. Voilà. Bien ancré par contre, pour que ça se démarque bien. Ok. On vient la coller à la Tacky Glue de chez Action. Hein, on m'a reposé la question hier. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas écouté toute la vidéo, mais c'est pas grave. Hein. Et donc, on vient coller comme ça sur la partie haute. Ici, notre die cut. On peut tout à fait mettre autre chose. On peut mettre des stickers, on peut mettre des sentiments. Enfin, vraiment, vous mettez bien ce que vous voulez. Hein, de toute façon, mais moi, mon objectif, c'était un petit peu de me servir de ce bloc et puis de le terminer assez rapidement, finalement. Je viens donc rentrer ma page. Alors, ça bloque. Je vais donc forcer un chouïa avec mes lingettes de lunettes. Voilà. Oui, c'était l'astuce du jour. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et voilà. Et on y rentre notre page. Alors, évidemment, elle va dépasser de mon dépliant. Donc, 2 possibilités. Soit, écoutez, on coupe et on re-ancre. D'accord, du coup, il faut réancrer partout. Soit, on pouvait plier aussi, ma foi, j'avais pas envie. Ok. Pourquoi j'y arrive pas? Non, mais il y a des jours comme ça. Ah, voilà, très bien. Alors, hop, voilà, impeccable. D'accord. Donc ça, c'est juste une idée. Hein. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Je vous l'accorde. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? On a bien sûr plein de possibilités. J'ai envie de vous dire qu'on a de très beaux die cut dans ce bloc. Moi, je trouve que ça fait aussi une belle idée pour mettre des choses. Donc, par exemple, là, j'ai cette belle image avec des boissons chocolatées, puisque là, on est sur les confiseries et tutti quanti. Hein, donc, voilà, on y va gaiement. Voilà, donc par exemple, pour un junk ou un Daily December, enfin Daily December, je ne sais plus, je me trompe à chaque fois, donc c'est pas grave. Hop, on se met une belle image ici, par exemple. Vous voyez là, c'est nos gros die cut qu'on ne sait pas toujours comment utiliser. Voilà, c'est pareil, ça peut être aussi évidemment utilisé comme une pochette cadeau quand on a des échanges ou des envois à faire. Voilà, enfin vraiment, l'utilisation des pochettes, je vous répète à chaque fois, mais vraiment, elle est multiplissime. D'accord? Oui, multiplissime, j'insiste.
Je plaisante, mais c'est vrai. D'accord? Donc, on en a plein d'autres, hein, voilà. Là, hop. Donc, ici, j'ai même mon petit sapinou que j'ai pas utilisé hier. Je l'avais décroché, finalement, je l'ai pas utilisé. Bon, écoutez, on va pas se... on va pas se... Voilà, on va pas se priver. On va venir le coller là, parce qu'on en a envie. C'est tout. C'est comme ça. Je cherche... Hier, j'avais décroché aussi ce sapinou, mais il est un peu gros. Lui, il attendra. D'accord. Donc, évidemment, vous pouvez faire des tags, mais ceci dit, à l'arrière, c'est blanc, donc ça reste un tag, hein, quelque part. Voilà. Oh, il y a cette magnifique petite maisonnée, là. Alors, c'est pas une maison, c'est plutôt un tableau en forme de nichoir, avec écrit chocolat tatitata. Alors, il a un petit cœur en le milieu. On va l'ancrer comme d'habitude. Donc, voilà. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de s'éclater à se faire des petites pochettes avec nos pages de livres. Je vais encore vous proposer plein de tutos comme ça avec des pages de livres. Il y en a plein sur ma chaîne. D'ailleurs, j'ai réfléchi, il faut que je vous fasse une playlist un peu différente, enfin, proposée différemment. Donc là, je vais en mettre 2, parce que j'ai envie. D'accord. Donc, on va descendre comme ça. Elle, ça aurait été sympa vu que il me restait des chutes de papier. Est-ce que si elle rentre celle-là, presque, on va la couper. Elle va rentrer. Est-ce que je ferais pas ça ouais, pour qu'elle soit droite. On va enlever, allez, 1 cm. Hop. On va l'ancrer. Et ce sera un joli petit tag. Enfin, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, on met ici. C'est génial. Donc, voilà, on a déjà rempli ces 2 pochettes-là. On referme, on les rabat, tout simplement. Ça tient très bien. D'accord. Il nous reste celle-ci où on peut encore mettre des choses. Donc, ici, par exemple, j'y mettrais bien quelque chose qui ressorte en termes de couleur. Vous voyez, rouge ou à carreaux rouge ou autre. Enfin, quelque chose du genre, quoi. Pareil, on peut décorer ici. Et d'ailleurs, j'avais eu l'idée de, justement, là, on a un rondin de bois, comme ça, rond. Alors, déjà, on va l'ancrer. Et on ne va pas le coller intégralement, on va le coller partiellement, ce qui fait qu'il va nous servir, je vais plutôt le mettre là, et il va nous servir pour y ajouter des petites choses si on le souhaite. D'accord? Donc, j'ai mis comme ça ma colle. D'accord? Et on vient coller ici, très simplement. Alors, on va laisser sécher. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui glisser dans cette pochette-ci, là? Quelque chose de sympa, dont les couleurs changent un petit peu. On va repartir sur la première plaque. Tiens. Alors après, j'étais en train de voir qu'ici, j'avais le Christmas qui me plaît bien, sauf qu'il va être à l'envers. Et j'avais pas envie qu'il soit à l'envers. C'est un peu dommage. Le joie, il est un peu trop grand. Bon, bah sinon, on peut peut-être repartir tout simplement dans nos chutes. Allez, hop, on décroche nos chutes comme ça. Voilà. Ici, on sait que ça mesure. Donc, on va regarder avec, on compte la colle. Alors, allez, 9,5 de large. Et je vais prendre sur 6,5. 9,5, 6,5. D'accord? Donc, on va dire 6,5 et 9,5. Est-ce qu'on peut en faire 2? Eh ben oui, on peut en faire 2. Donc, on va pas se gêner. On va en faire 2. Donc, j'ai des micro-chutes. C'est pas grave. Je m'en servirai ultérieurement. Hein, vous commencez à me connaître. D'ailleurs, je vous ai dit, on va se faire des petites séries de... Enfin, c'est pas, on va pas se faire des petites séries. On va se faire des ATC très vite parce que ça fait partie de mon programme. Tout le monde ne pratique pas, mais les ATC, c'est quoi? C'est A de artiste, T de trading, C de cards. Autrement dit, ce sont des petites cartes à collectionner qui mesurent 6,4 par 8,9 cm. Et voilà, donc soit on les fait et on collectionne celles qu'on fait, soit on fait des échanges, enfin voilà, ou alors on fait des pocket letters. Une pocket letter, c'est une pochette dans laquelle on met 9 ATC, enfin bref, patati patata. On en reparle. Donc voilà, donc là je vous ai proposé comment les remplir très simplement. Donc ça représente quoi? Ça représente comme des petits tags finalement, des petits tags qui peuvent nous permettre d'y mettre des écrits, d'y coller des choses. Vous pouvez aussi mettre des photos. Enfin, comme d'habitude, on met ce qu'on veut. Et donc là, je vous disais, on peut y ajouter
quelque chose. Est-ce que j'aurais pas une petite chute de papier qui irait bien là? Ouais, j'ai celle-ci, d'accord, puisque là, je peux ajouter donc une petite chute de papier. Donc, on va se faire ça. Allez, on va couper à vista, à vue. Voilà. Et on va se le mettre comme ça, par exemple. Voilà. Et donc, ça nous fait un petit tag supplémentaire. Il faut savoir qu'en fait, ces petites choses comme ça, elles nous servent à tout. Elles nous servent, de décoration, mais elles nous servent aussi, comment dirais-je, pour y faire ce qu'on veut dessus. On peut y écrire, y coller des choses. Enfin, voilà, ça peut être juste la phrase du jour. Aujourd'hui, je suis heureuse. Voilà, vous voyez, je sais pas moi, juste une date, plein de choses, tellement de choses. Voilà, et donc là, on se retrouve avec des petites pochettes vraiment très rapidement faites. J'ai juste pris le temps d'en faire plusieurs avec vous, comme d'habitude, pour que vous voyez bien le principe. Avec 2 pages de livre, voilà. On continue notre petit bloc. Franchement, ça rend du tonnerre. Vous voyez, ici, on a une belle image plus un petit tag, 2 belles images. Et pareil, ces images, elles peuvent nous servir à y mettre des choses derrière. Donc voilà, si vous les utilisez en tant que junk, je sais que celles qui font des junk, vous aurez vite compris comment les utiliser. Pareil pour celles qui font des albums. Et puis, j'ai envie de vous dire, ça peut aussi faire partie d'une très belle carte. Voilà, il y a plein de façons d'utiliser. Donc, vous aurez remarqué que sur le devant, je n'ai rien mis. Parce qu'en fait, je ne trouve pas vraiment l'image, enfin le die cut, mais quoique, je viens d'en trouver un. C'était pas ce que je voulais. En fait, je voulais un truc où j'aurais pu avoir un écrit, mais il n'y avait pas la taille que je voulais. Donc, je me rabats sur cette petite maison en pain d'épices, on va dire. D'accord? Et en sucre. Enfin, de toute façon, le pain d'épices, il y a du sucre. Hein. Voilà. J'adore le pain d'épices. C'est vraiment un de mes trucs préférés. D'ailleurs, j'en trouve jamais au Portugal. Je suis obligée d'aller chez Leclerc. Et évidemment, c'est pas la méga bonne marque. Mais voilà, c'est un truc que j'adore. Bref, comme d'autres choses, hein, mais voilà, c'est mon enfance, le pain d'épices. D'ailleurs, vous vous rappelez de la chanson Prosper, youpla boum, c'est le roi du pain d'épices. Voilà. Ben moi, toute mon enfance, je l'ai eu dans les oreilles, cette chanson. Pas pour des bonnes raisons, mais je l'ai eu. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Ok, ça c'est le devant. Ça c'est l'arrière. Évidemment, on ouvre. D'accord. On se retrouve avec une première pochette, une seconde, une troisième. Et clairement, j'ai rien mis là, mais on peut tout à fait y coller quelque chose encore. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc, éclatez-vous, vraiment. Vous avez vu? Donc, pour créer la pochette, on a besoin de 2 pages. Après, si comme moi, vous faites un petit dépliant, une troisième, voilà. Éclatez-vous. Franchement, je suis sûre que vous allez adorer ça. Et pour celles qui se posent la question de mais comment tu vas t'en servir? Alors, si vous n'avez toujours pas compris par rapport à mes mots, eh bien, écoutez, continuez de regarder mes vidéos et vous aurez les réponses possibles. Je vous embrasse. Je vous dis à demain.